est quelle heure? On parle de quoi? Il est 22h11, c'est votre instant lecture. Et là, ils font tous... Non. Ça va, hein, c'est pas toi qui le lis et tout, monsieur. Vous êtes combien là sur YouTube qu'on rigole un tout petit peu? Vous êtes 225. Eh ben non, vous êtes 0. Vous voyez pas? Botrix, il a pas envie de te compter. Tu n'existes pas ce soir YouTube. Je m'excuse d'ailleurs hein, que tu n'existes pas. Hein. C'est pas de ma faute. C'est la faute à Botrix. Alors, attendez, bougez pas, parce que là, du coup, je me suis mis sur l'affichage de Botrix, donc du coup... Non, de Rostream, donc du coup, je voyais plus le chat. Tac, 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 tac. Oh non, c'est quoi? C'est pour le moment lecture? Mais on est sur la fin, là. Laissez-moi finir cette merde, comme ça on n'en parle plus, quoi. Allez, 3, 2, 1, let's go. Alors, chapitre 22, la Banque d'Astralia. L'inauguration de la banque avait été soigneusement préparée. Oui, alors bienvenue dans votre 22e capsule sur le premier livre de Pierre Orca. Ça va être infect. Alors, je vais lire très vite, tu vois, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est un chapitre long. Donc, n'hésite pas, quand tu regardes cette VOD, en fait, à passer en 0,75, tu vois. L'inauguration de la banque avait été soigneusement préparée. Elle était pour l'instant recouverte d'un drap géant afin de cacher l'esthétique du bâtiment. Devant elle, une estrade conçue pour le discours du baron et la présentation de la banque. Devant l'estrade se trouvaient plusieurs lignes de chaises. Ici étaient là les places des invités, VIP et résidents nord d'Astralia. Un écran géant était installé derrière l'estrade du baron afin de retransmettre en direct les tentatives de braquage que subira la banque juste après l'inauguration. Derrière cette ligne de chaises, un premier filet de sécurité entourait le tout, régi par la police d'Astralia. Et le reste des habitants d'Astralia se trouvaient debout tout autour. L'écran était suffisamment grand pour que chacun puisse y voir convenablement. Il s'agissait là d'un événement mondial. Le sergent Mus donna ses dernières consignes à la police. Bon, récapitulatif de notre futur commun qui arrive dans les plus brefs instants, dans pas longtemps. Le baron arrive, il monte sur l'estrade et commence à parler. Ici, suite de mots, visant à faire comprendre à nos citoyens l'utilité de la banque. Ensuite, une autre suite de mots, pour expliquer qu'elle sera imbracable. Cela veut dire que c'est pas possible. Et comme le baron est un homme de parole, confirmation de ses propos juste après, par des démonstrations d'illustrateurs. Donc des voyous et des criminels feront un crime, un braquage. Mais dérogation. Dérogation de quoi? Dérogation exceptionnelle. Alors, ces voyous et criminels, quand ils vont braquer la banque, eh bien, ils ont le droit, en fait. Eh bien, s'exclama le policier Snake, le baron n'a pas peur. Les voyous, bon, c'est pas non plus compliqué, mais les criminels, avec leur réseau, la haine, moi, je pense, la banque, elle a intérêt à être solide, hein. On est sur du marbre massif, pas d'inquiétude à avoir, monsieur Snake. Ah bon. Les autres policiers regardaient Snake en rigolant. Est-ce qu'il y a des questions demanda Sergent Mus. Johnson prit la parole. Oui, j'en ai une. Est-ce qu'on a le droit de s'occuper des inscriptions au braquage? Excellente question. Je vais y apporter une réponse. Non. D'accord. Qui s'en occupe? Ça, c'est une autre question. Snake rigola. Il se vengea de Johnson. Alors, j'ai une autre question, Sergent Mus. Je vous écoute, policier Johnson. Qui s'occupe des inscriptions au braquage? Excellente question. Et la réponse est évidente. Ce n'est pas nous. L'effectif des agents SCP et la ministre d'Astralia ont été réquisitionnés pour cette tâche. Quoi? Mais ils sont en guerre permanente. Justement, le baron a réalisé un jugement. Il s'est dit des choses et on est venu à cette conclusion. Ok, alors j'ai une autre question. Non, là c'est trop. La femme de Johnson rigola et reprit à son tour. Moi j'ai une question, c'est ma première. Oui, allez-y, femme de policier Johnson. Quoi? Ah bon, elle a pas de prénom. Il y en a peu qui ont la ref. Du coup, femme de policier Johnson. Mais bien sûr, c'est qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ce titre? Mon cher John G ou ma chère John G, je suis ma propre victime. Tac. Quelle est cette conclusion à laquelle le baron en est venu après s'être dit des choses suite à son jugement? Excellente question. Le baron s'est dit qu'un rapprochement au sein d'une tâche commune ne pourrait qu'améliorer leur relation. Une idée des plus audacieuses. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Personne ne répondit. Y a-t-il d'autres femmes? La femme de Johnson reprit la parole. Pardon? Attends, quoi? C'est de quoi? C'est quoi? Bref. Oui, sergent. Il y a toutes les habitantes d'Astralia. Leur nom est-il inchangé depuis hier? Oui, sergent. Mais qu'est-ce que je lis? Les avez-vous comptés personnellement? Non. Non. Incompétente. Vous êtes virée. Quoi? Putain. De quoi? La femme de Johnson partit du groupe de policiers. Son homme reprit. Sergent Mus, si vous virez cette femme policière, cela fera une femme de plus dans le civil et le nombre d'habitants d'Astralia changera. Y'a que moi qui comprends. Oh merde, hein. Qu'est-ce que je te dise? Excellente observation, femme de Johnson, vous êtes dévirée. Oh, il a jamais bossé en fait. Johnson, vous gagnez la moitié du salaire de votre femme incompétente. Oui, très bien, sergent. Ah, pas trop dégoûté, chérie. Bah non, tu gagnes moins que moi maintenant. Hein? Ah oui, merde. Quoi? Le toljet du baron arriva. Bien, le baron est arrivé, l'inauguration va pouvoir commencer. À vos postes, messieurs femmes. Oui, sergent.
Chapitre fini. Non, je déconne. Les policiers se dispersèrent chacun à leur emplacement pour veiller au bon déroulement de l'inauguration. Le baron atterrit directement dans la cour principale de la banque, pas loin de l'estrade. Il fut reçu par le commissaire de police en personne. Monsieur le gouverneur, c'est un honneur. Ah, commissaire, bonjour, tous les préparatifs sont au point. Naturellement, il n'y a eu aucun problème de force majeure. En dehors du nombre de participants à votre invitation du braquage, il y en a plus d'une trentaine. Excellent. Tâchez de ne pas tuer dans la mesure du possible ou de simplement les neutraliser. C'est compris, monsieur le gouverneur. Mais je croyais qu'il fallait les laisser faire. C'est fin. Quoi? Vous pouvez faire rentrer les invités et les VIP dans l'enceinte de la cour. Je vais rester dans mon Toljet en attendant. Entendu. Le commissaire parti a ordonné aux policiers de faire rentrer la population d'Australia-Nord disposant d'un pass spécial pour l'inauguration. Il s'agissait d'une place à haut prix, pouvant être achetée par n'importe quelle personne qui en possédait les moyens. Certaines places étaient en revanche attitrées à des personnes bien précises. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas mis la sécurité sur comment ça s'appelle sur YouTube. Viens ici. De toute façon, tac, Botrix, il va pas se ramener. Voilà, super. Allez, let's go, m'amène, c'est bon. Excuse-moi, Alexia, j'avais totalement oublié. D'habitude, j'attends que Botrix il se déclenche pour mettre la sécu et tout. Et puis, en fait, Botrix, il s'est jamais déclenché. Donc, de facto, on s'en branle. Allez, on continue. Tac. Certaines personnes étaient en revanche attitrées à des personnes... Certaines places étaient en revanche attitrées à des personnes bien précises. Les premières personnes à s'installer furent les dons. Oh, les fameux dons. La première rangée de chaises était réservée à des invités à titre personnel. Almedia, Granados, Corleone, le juge Gilbert, Alfredo, Carpe Diem et sa femme, ils avaient tous été invités. Seuls James et Richard n'étaient pas présents. Leur place était libre. Mais c'est qui James et Richard déjà? Oh merde. Hein. Les personnes suivantes n'étaient autres que la famille Clark, Kaiser, la mécanicienne, leur fille Kaelis et leur jeune garçon Galvin étaient également conviés en tant qu'invités à l'inauguration. Heureusement que t'as précisé à l'inauguration, hein. Parce que là, on aurait pu se dire, ouais, non, c'est quoi? C'est la fête des patachous. Ils étaient assis à droite des dons. Les dons discutaient entre eux. Le physique de Madame Clark ne laissait pas indifférent. C'est bien rare que la mécanicienne sorte. Effectivement, c'est la première fois que je la vois. Je croyais les rumeurs sur son physique fausses. Attention, ça va être un festival des beaufs, là, du coup. Carpe Diem, assis au milieu de tout le monde, entendait ses messes basses, ce qui lui déplut. Messieurs, un peu de tenue, je vous prie. Vos jugements d'esthétique ne sont pas dignes d'un don. Nous avons là la plus grande innovatrice de ce monde à côté de nous, alors tâchez de vous montrer digne de son génie. Oui, donc Carpe Diem, nos excuses. Une personne arriva, seule. Elle était assise à la place la plus à gauche de la première lignée. Cette personne se démarquait nettement du reste. Ses habits étaient semblables, à la statue d'un faucon, avec un H, donc d'un faucon. J'imagine. Vêtu d'une cape... Mais pourquoi il n'y a pas une astérisque, du coup? Bon, bah, nique ta mère. Hein. Vêtu d'une cape quelque peu déchirée et d'une armure aux plumes de fer, Galvaro Gad avait été invité à l'inauguration de la banque. Oh, super, un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu et qu'on s'en branle. Galavaro... Ah, putain, c'est pas Galvardo, c'est Galavardo. Bidulgarde, du coup, était de culture apocrate. Également, dont des renégats. Une faction de mercenaires nomades apocrates dont on s'en tartine le fion. C'est Carpe Diem qui s'était chargé de le faire inviter, afin de rapprocher les deux factions mutuelles. Et j'en ai marre que ce putain de cheveux m'atterrisse dans l'œil. Galavardo, nique ta grosse mère la pute, Gala hocha la tête en signe de salutation à Carpe. Voilà. Oh, ça va être super simple en fait, comme ça, si tu veux. Qui répondit de l'appareil. Une fois assis à sa place, un animal rejoint l'homme. Le rave, si tu veux, hein, du coup, le rave personnel de Gala. Il s'agissait là d'un rave blanc, une espèce très rare des raves, disposant de la même grâce que son possesseur. En dehors des deux absents, la première rangée était complète. Les policiers firent désormais rentrer les habitants du Nord ayant acheté leur place. Au total, il y avait une vingtaine de rangées comprenant chacune une douzaine de chaises. Tu vas pas nous faire l'emplacement de tout le monde, quand même, s'il te plaît. Tu vas pas faire ça. Par pitié, non, quand même. T'es pas... Oh, nique ta mère. Non, fais pas ça. Putain, c'est Raphaël, il en serait capable. Une fois entièrement remplie, la cour de la banque comptait là 240 personnes, qui va nous faire un plaisir d'énumérer, mais une par une. Mais une dernière file se forma. Il s'agissait des volontaires au braquage, ceux voulant tenter leur chance et prendre la banque d'assaut afin de démontrer leur supériorité, à gros. Pour une fois, les voyous, bandits et criminels pouvaient prouver au monde leur talent et leur expertise sans se soucier des conséquences juridiques. Très bien.
De plus, si un groupe de voyous ou candidats au braquage parvenait à franchir le coffre-fort, ils remportaient l'intégralité de l'argent déjà placé en banque. Il s'agissait là d'un montant astronomique. Les habitants d'Australia Nord et autres castes de riches ayant déjà placé leur argent dans la banque avant même l'inauguration, durant sa construction et son financement. Ils ont réussi à placer de l'argent sans que ce soit... Tu sais, à tout moment, là, il peut y avoir un monstre en pâte à crêpes, là, qui pop, là, en soi. Hein. Limite, j'attends que ça. Plusieurs voyous étaient debout. La file était formée sur la gauche de la cour et était supervisée par des agents SCP. Il y avait là les plus courageuses réputées et inconscientes fripouilles de tout Australia. Au total, une trentaine de personnes s'étaient présentées comme candidates au braquage. Il y avait des mercenaires isolés, des groupes organisés, des simples potes de voyous qui voulaient s'amuser. Les profils étaient très variés. Ça fait 3 fois que tu le dis. Alors ok, t'as jamais lu de bouquin. Ok, c'est le premier bouquin que t'écris. Mais ça fait 3 fois que tu le dis. Imagine un jour, on s'envoie des MP. Tu vois. Le premier, c'est « Salut, ça va ?» tu vois. Le deuxième, c'est « Salut, ça va ?» Et le troisième, c'est « Salut, ça va ?» Normalement, au troisième, je te réponds « Nique ta grosse race !» Toute la cour était désormais remplie. Le commissaire regagna le toljet du baron afin de le prévenir du début de l'événement. Page 339 sur 430. Monsieur le gouverneur, nous allons commencer l'inauguration. Bien. Le commissaire monta sur l'estrade et se mit derrière le pupitre. Devant ce gigantesque bâtiment recouvert pour l'instant d'un drap, putain, la taille du drap, ne relevant, comment s'appelle? Qu'est-ce qu'elle dit, Gwen? Aujourd'hui, on compte environ 100 000 ratons laveurs en Europe. Aujourd'hui, il est considéré... Ah bah ouais, d'accord, elle fait un exposé sur les ratons. Elle est en train de péter un plomb. Parfait. Et se mit derrière le pupitre devant ce gigantesque bâtiment recouvert pour l'instant d'un drap, ne révélant que sa silhouette. Le grand écran de diffusion venait de s'allumer et montrait pour l'instant le public, les 240 personnes dans la cour. C'est incroyable. On vise à peu près le même nombre de personnes pour le concert des Success. Sauf qu'on n'ouvre pas de banque. Le commissaire prit la parole. Monestrel, je vous souhaite la bienvenue dans cette inauguration de la toute nouvelle banque d'Australia. Je suis votre commissaire et j'ai le grand honneur d'introduire notre gouverneur, Monestrel Ross Dag Fron... Mais... Putain, j'en peux plus... Tout Australia applaudit, le commissaire se retira pour laisser place au baron et se mit juste devant la banque, prêt à retirer le drap à l'aide de son équipe. Merci, commissaire. Habitant d'Australia, c'est pour moi un privilège de vous annoncer que votre financement a désormais porté ses fruits. C'est parce qu'Australia voit sa richesse augmenter de jour en jour qu'il était nécessaire pour nous d'y trouver un endroit dédié à sa défense. Notre capitale bien-aimée a encore de beaux jours devant elle. Le public applaudit à nouveau. Mais le baron réalisait une chose, il ne pensait pas à sa dernière phrase. Il la savait fausse. Ouais, oui, l'apocalypse et tout, bien évidemment, c'est bientôt fini. J'espère. Tu sais, toi, tu l'entends, mais moi, je le lis. Si tu veux, on échange. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Il la savait fausse, les applaudissements cessèrent, mais le baron ne reprit pas de suite la parole. Quelques secondes de silence étaient là, pesantes. Le baron reprit finalement ses esprits. Longtemps, le prestige de notre ville a été accaparé par le continent de Talio, mon très cher concurrent de nation. Je sais. C'est ici l'occasion pour nous de montrer au monde entier que désormais Australia ne vivra plus dans l'ombre des projets de Talio et qu'une fortune peuple nos terres. La reproduction du raton? Mais enfin, Gwen. Le public applaudit à nouveau. Le public a sûrement applaudi pour l'exposé de Gwen sur la reproduction, du raton. Chef, c'est quoi un rave? On s'en tartine le fion. On n'en est plus à ça. Hein. Tu me vois là, aller dans le lexique et tout? Ça dure déjà depuis suffisamment longtemps. Hein. C'est merde au bout d'un moment. Et puis surtout, à tous les coups, ça doit être quoi? Ça doit être un piaf. C'est un piaf blanc. Super. Ou alors c'est un clébard. On s'en fout. Dans tous les cas, ça change pas le récit. Et c'est parce qu'Australia respecte toutes ces cultures que j'invite pour cette inauguration unique tous les criminels et autres voyous à braquer cette banque. Ça n'a aucun lien, ce que tu viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Messieurs, c'est ici l'heure pour vous de démontrer aux habitants du Nord et au monde entier tout votre savoir, votre expertise, votre talent. Mais c'est pas comme ça qu'on rassure des gens. C'est quoi cette histoire? Oh, regardez, on a ouvert une nouvelle garderie pour enfants et tout, avec un système de sécurité, mais waouh, super violent et genre inviolable. Du coup, pour montrer que le système de sécurité y tient, on a invité tous les violeurs et tous les pédophiles d'Australia. Mesdames, messieurs les violeurs et pédophiles, veuillez montrer aux habitants du Nord et au monde entier tout votre savoir, votre expertise et votre talent. Tu te rends bien compte qu'il y a un problème là, non? Il est marrant, lui. Il est marrant. À quel moment, en fait, ça va rassurer... Oh merde, hein, au bout d'un moment...
Les criminels les plus spectaculaires se verront recevoir des offres d'emploi par les différentes factions qui en seront intéressées. Ça a changé LinkedIn, hein. Et si l'un d'entre vous parvenait par miracle à atteindre le coffre de la banque, alors il deviendra l'homme le plus riche de tout le continent. Le pub... Quoi? Attends, mais donc du coup, en fait, tous les gars qui ont mis de la... Oh merde, bref, hein. Le public applaudit, les criminels également. Tous étaient pris d'une soudaine hâte. Mais ils sont complètement tarés. Enfin, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, c'est le monde parfait selon Pierre Orca. Sous les tonnerres d'applaudissements, le baron annonça finalement la banque. Monasrel, j'ai l'honneur de vous présenter notre banque à tous, la banque d'Astralia. Les applaudissements grondaient tels la foudre. Waouh! Le commissaire donna signe à son équipe. Ils tirèrent chacun des leviers et le drap qui n'était que silhouette tomba au sol. Un gigantesque bâtiment à l'architecture ambitieuse rayonnait le paysage, fait entièrement de marbre et d'or. Oh putain, mais c'est vraiment un enfant. Oh là là. Non, mais de toute façon, c'est un bâtiment inviolable et tout. Il a été fait en marbre. Tu comprends? Le marbre, c'est plus dur que le parpaing. Du coup, jamais ils pourront pénétrer le marbre. Oh, putain de merde! La Banque d'Astralia a apporté une touche exotique dans le paysage d'Astralia Sud. Les applaudissements finirent par se taire. Ben oui, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était peut-être un gâchis de marbre, non? Enfin bref. Tous n'attendaient qu'une seule chose, voir sa défense à l'œuvre. Et oh merde, hein. Le baron reprit dans un grand silence. Messieurs les Sudiens, c'est à vous. Venez donc braquer notre banque, si toutefois vous en êtes capables. Les applaudissements reprirent, plus fort que jamais. C'est quoi cette population de teubés? Va voler mon argent et tout. Je veux dire, c'est quoi la conclusion du truc? La banque, elle se fait cambrioler. À la fin, on se regarde tous et on se dit, bon, bah, du coup, tout ça pour rien, parce que du coup, en fait, tu peux pénétrer la banque. D'accord. Oui, Jarod, c'est toujours la lecture. Les applaudissements reprirent plus fort que jamais. L'écran principal affichait les 240 personnes, folles de joie. Mais l'une d'entre elles n'avait pas sa place ici. L'une d'entre elles n'affichait aucune expression. Pour cause, son visage était caché par un casque. Cette personne n'applaudissait que très peu, la tête penchée vers le bas, les bras tendus devant elle. Et finalement, cette personne se leva. Le commissaire se plaça devant la file des prétendants et s'adressa à tous les voyous. Bon, messieurs, il y a 3 salles qui séparent l'entrée de la banque. Mais pourquoi il lui donne le plan, lui aussi? Vous êtes complètement con. Il y a 3 salles qui séparent l'entrée de la banque de son coffre. Chaque salle est défendue par les différentes factions proposant des services de défense de très haute gamme, si tu veux, à Astralia. Naturellement, cela deviendra de plus en plus dur au fil des salles. Vous pouvez vous rendre à tout moment. Sachez que si vous ne vous rendez pas, nous irons jusqu'à vous tuer. Compris? Bien. Et ils y vont tous, la fleur au fusil, bite et couteau, en train d'applaudir et de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est oui, moi aussi, je m'en tape les couilles d'impatience de la fin de ce chapitre, mais en fait, on s'en bat tellement les couilles qu'à un moment, on va finir par en devenir stérile, hein. Il s'adressa désormais au premier candidat. Votre nom, votre profession et votre armement, je vous prie. Guel Guinel, voyou, infâmes. Non, nique ta mère. Bien, vous avez conscience que nos agents défendront la banque jusqu'à votre mort si vous ne vous rendez pas lors de votre capture, ou si votre capture est impossible. Ouais, vous pouvez y aller. Le premier candidat s'approcha de l'entrée. Tous avaient les yeux rivés sur l'écran géant, le baron également. De multiples caméras avaient été mises à disposition spécialement pour l'événement. Il y avait donc des changements de plan dignes des plus grands films. Il y a une astérisque à film? Oh, nique, hein, au bout d'un moment. Goul ou Gouel, je sais pas comment faut le dire, pénétra la banque. Un premier homme était déjà là dans le sas de l'entrée. Il s'agissait d'un insurgé marin, les mêmes que ceux qui avaient capturé Golior Bolgar. Il semblait vouloir combattre au corps à corps, avec des majuscules, ou à l'arme blanche, sans majuscules, très important. Seulement Gu, voilà, nique ta mère, n'en avait que faire. Il tira une rafale de son FAMS. Ok, c'est un FAMAS. C'est un FAMAS, mais tu vois, original, tu vois. C'est un FAMAS à Hertz, j'imagine, tu vois. Il tira une rafale de son FAMS sur l'insurgé, qui tomba d'un coup au sol. Le public réagit aussitôt, chacun à sa manière. Les voyous l'encourageaient. Ouais, Gwynel Trassola. Quoi? Gwynel passa le sas et entra dans une première salle. Des Marcel étaient là. Maintenant, il se fait accueillir par des t-shirts. Les Marcel étaient des cyborgs créés par Marcelaine. Alors pourquoi il y a une astérisque si tu nous donnes la définition juste après? Une des membres de la police. Il y avait là une demi-douzaine de Marcel Calmeur, quelques Marcel Choqueur, 2 bulldozers et un Marcel de technique informatique. Il s'agissait d'un Marcel capable de réparer et de reparamétrer les Marcel blessés au combat. Une unité de soutien des plus redoutables. Gull commença à tirer sur les Marcel Calmeur, qui s'approchaient de lui pour l'immobiliser à coups de matraque. Mais Gull disposait d'une excellente agilité. Il tenait la distance avec des Marcel Calmeur, les Marcel Calmeur, incapables de courir, et tira toujours
toujours autant dessus. Les Marcel commencèrent à éprouver de la difficulté à rester debout. Quelques-uns s'agenouillaient sous les rafales d'Ert. Ouais, donc c'est bien ça, c'est un FAMAS. Oui, mais non, mais enfin, il y a des Marcel. Sinon, c'est quoi un Marcel? C'est des robots. Nique ta race. Gull était en excellente posture, mais il ne s'attendait pas à se faire capturer de dos. L'insurgé qu'il pensait avoir terrassé par une rafale de femmes avait simulé sa mort. Oh mince alors. J'avais fait semblant de dire que j'étais mort et tout. Son armure avait... Tu sais que là, en disant cette phrase-là, j'avais fait semblant de dire que j'étais mort, je viens de capter qu'en fait, la VO, enfin la VF, là, comment ça s'appelle, de Ken le Survivant et tout le bordel, là, qui était vraiment ridicule pour l'époque, c'était mieux écrit que ce qu'on est en train de lire. C'est incroyable. Son armure avait encaissé sans difficulté les impacts d'air. Ah, cette fois, c'est pas écrit en mode Hertz. Ok, on s'en bat les couilles, hein. Gull était capturé de dos, dans l'incapacité de tirer, dans l'incapacité d'agir et fut violemment plaqué au sol par l'insurgé. Le public réagit de nouveau, même les voyous étaient choqués de la violence du plaquage. Ouh, ce qu'il a pris. Putain, et c'est que la première salle, ça, même pas. Mais il s'est fait, il s'est fait avoir par le mec du SAS. Excusez-moi, alors, attends. Je sais que malgré ma pigmentation, si tu veux, je vais pas être crédible, mais comment ça s'appelle? N'ayant jamais braqué de banque. C'est bon, le chat, tu peux faire des vannes et toutes ces conneries, si tu veux. Je suis pas sûr d'être le plus formé à l'exercice. Mais est-ce que vous passez par la putain de porte d'entrée pour braquer un truc? C'est pas un peu con? Enfin, c'est tu toques à la porte et tout? Tu t'es cru où? Dans le donjon de Nalbuck, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Gull se rendit aussitôt après avoir encaissé, comment ça s'appelle, avec douleur le plaquage. Je me rends, liberté accordée. Ah ouais, ça marche comme ça. L'insurgé lâcha Gull, qui se leva avec difficulté. Il hocha la tête en signe de remerciement et sortit de la banque avec son femme à la main. La deuxième personne se présenta. Attends, il va nous les faire tous, là. Votre nom, votre profession et votre armement. Brutor, belle bête. Je ne... Pas faire de blagues. Pas faire de blagues, bordel de merde. Donc du coup, Brutor, belle bête, je n'ai pas d'armes, bien sûr. Êtes-vous inconscient? Quoi? Ce n'est rien. Votre profession, combattant clandestin. Et c'est une bonne ou une mauvaise situation, ça? Comment ça s'appelle? Combattant clandestin, c'est... Enfin... Allez-y! War! Bien sûr. Brutor s'approcha de l'entrée. Les voyous l'avaient reconnu. Ouah, c'est Brutor! C'est un des combattants des égouts d'Astralia. Il paraît qu'il gagne sa vie en combattant les Berserkrats. Quoi? Les Berserkrats? Les Berserkrats? De quoi? Putain, ouais, je le reconnais, il est pas recherché par la Maxcom. Mais on sait toujours pas ce que c'est, la Maxcom, bordel de merde. Non, t'es fou, si la Maxcom voulait le choper, il l'aurait capturé avant que tu puisses entendre parler de lui. Un des voyous rejoignit la conversation. C'est un des descendants des Bulgares. Sérieux? Mais il faut quoi, Australia, alors? Je sais pas, mais belle bête, c'est un nom bulgare. Et je sais que Brutor ne vient pas d'ici. Brutor entra dans le sas. Mais qu'est-ce qu'on s'en tartine... Bon, merde, hein. Brutor entra dans le sas. L'insurgé marin l'attendait. Il était bien plus grand que lui. Il se servit de cet avantage pour le choper par le cou et le balancer dans la salle suivante. Brutor était déjà première salle. Quoi? Brutor était déjà première salle? Mais qu'est-ce qui quoi? Bon bah du coup Brutor était déjà première salle. Visiblement ça semble normal. Hein. C'est écrit par un professionnel. Il y a un moment il faut vous y habituer. Hein. Deux Marcel Calmer s'approchèrent de lui pour le frapper, mais il para sans difficulté avec ses bras les coups avant de répliquer d'un coup de poing en pleine tête. Brutor s'était blessé en tapant de la sorte un cyborg, mais le cyborg était bien plus mal en point. Un des Marcel Shocker s'approcha pour effectuer une décharge électronique. Une décharge électronique. Ouais. C'est une décharge qui envoie des bits, c'est ça? J'essaye de comprendre en fait. Et donc du coup, une décharge électronique autour de lui, servant à paralyser dans une petite zone. Bien sûr, comme toute décharge électronique, Brutor tomba un genou au sol, mais se releva et prit le Marcel Shocker entre ses mains et lui retourna entièrement la tête. Les circuits électroniques du Marcel étaient complètement détruits. Le Marcel s'écroula au sol. Ouais, belle bête, t'es le meilleur, nique tout. D'accord, mais oui, bien évidemment. Un Marcel bulldozer chargea Brutor de son bélier métal. Malgré sa vigueur et son poids, Brutor encaissa difficilement la charge du bulldozer et tomba en arrière. Il se releva aussitôt, prit le bélier du bulldozer et le fracassa contre son crâne. Le système de câblage du bulldozer avait complètement sauté. Du liquide sortait de son cou, telle une décapitation. L'insurgé marin s'était relevé depuis et en profita pour bondir sur Brutor. Son agilité n'était pas son point fort. Il se prit un coup, mais l'encaissa sans broncher au visage. « C'est ça l'élite des insurgés ?» demanda Brutor. « Vous me faites rire !»
Brutor décrocha une énorme baffe de sa main droite, mais l'insurgé esquiva le coup sans problème en se blessant. Alors Brutor leva son genou pour y croiser la tête de l'insurgé, mais il esquiva une fois de plus sur le côté. Cesse donc de fuir. Lorsqu'on est un homme, on encaisse les coups sans reculer. L'insurgé ne réagit pas à la provocation et continua d'esquiver les coups, un à un, sans même répliquer. Arrête d'esquiver mes coups. Tue-moi si tu en es capable. Requête accordée. L'insurgé mit la paume de sa main sous le menton de Brutor et activa un bouton de sa manche par son autre main. Une lame sortit. C'est Assassin's Creed. Une lame sortit soudainement de sa manche et traversa le visage de Brutor par le dessous, puis se retira aussitôt. Impossible de survivre à un tel tranchage. Brutor fut tué sur le coup. L'insurgé porta son coup à la sortie de la banque. Une équipe médicale de la base SCP était déjà présente et se chargea du corps. Ouais, vous allez difficilement le réanimer, quoi. C'était là l'accord entre le baron et la base. La base ne mettait son effectif à disposition de la banque que si les cadavres étaient récupérés par celle-ci. Le baron avait accepté à la condition. Putain, j'hallucine. Il a transpercé son crâne, comme ça, d'un coup. Je sais même pas si je vais rester dans la file, moi. Il a l'air intuable, le premier garde, l'insurgé, là. Non, mais c'est une technique de bluff. Ils mettent l'élément le plus puissant en premier en faisant croire que c'est de plus en plus dur pour nous décourager. Regarde les Marcel, Brutor a pu en détruire 2 facilement. Ouais, t'as raison. Le 3e candidat s'impatientait auprès du commissaire. Je peux y aller là? Non, un instant. L'écran montrait ce qui se passait, première salle. Le Marcel de soutien était en train de reparamétrer et réparer en temps réel les 2 Marcel qui furent blessés au combat. Cela n'eût pris que quelques dizaines de secondes, ce qui était interminable pour nous, vu qu'on lit cette merde depuis je sais pas combien de temps. Pour qu'ils soient de nouveau en état de marche. Putain, ils se réparent, c'est de la triche. Si les Marcel ne pouvaient se réparer, vous vous plaindriez que le dernier qui passe aurait son braquage facilité par le travail effectué de ses prédécesseurs. Ouais, c'est vrai, bah t'as raison. Je peux y aller là? Il me faut votre nom, votre profession et votre armement. Speedpool, je suis pressé et j'ai pas d'armes. Allez-y. Le commissaire ne comprit pas exactement les biens fondés de sa profession, mais il avait l'air de ne plus pouvoir tenir sur ses jambes. Yes! Speed courut à toute vitesse. Il ignora complètement les insurgés du SAS qui lui-même ne comprenait pas la situation. Il courut aussi vite qu'il le pouvait. Pour lui, l'affrontement était stupide. Seul un rush total pouvait l'amener à la victoire. Les voyous commentaient sa stratégie. C'est pas con du tout, ça. C'est vrai qu'on doit juste atteindre le coffre. Ça ne nous oblige pas nécessairement à affronter tout le monde. Ah mais ouais! Speed continua à courir à toute vitesse. Putain, je comprends pas. Le mec qui court vite, il s'appelle Speed. C'est pas possible. Tu te rends compte qu'il y a des héros Marvel qui ont plus d'originalité dans leur nom, alors que c'est déjà bas de plafond quand même, hein, le nom des héros Marvel. Hein. Les Marcel étaient bien trop lents pour le rattraper. Ils n'avaient même pas la faculté de courir. Putain, mais mettez-les sur roulette, bande de connards. Il arrivait déjà à la 2e salle. Elle était gardée par les effectifs SCP, Stalker et insurgés. 3 escouades étaient présentes. Une escouade Stalker formée par les insurgés du chaos, une escouade d'insurgés civils, des cyborgs construits par la Trinité et rachetés par la police, et l'escouade de combat SCP, très réputée pour leur combativité. On s'en tartinofions. Marc Thomas, simple agent de la Maxcom, s'occupait de diriger les 3 escouades par ses ordres. Au total, c'est une trentaine d'hommes qui étaient présents dans la 2e salle. Mais Speed n'avait que faire de ces informations. Comme nous, il courut toujours plus vite et esquiva la première rafale d'air en longeant le mur de la gauche. Amusé par le comportement audacieux de celui-ci, Marc Thomas donna l'ordre de cesser l'alerte en souriant. Les 3 escouades s'exécutèrent et voilà que Speed était à la dernière salle. Le coffre était devant lui et au fond de la salle. Il lui suffisait de le toucher de ses mains pour assurer sa victoire. Mais non, ça marche pas comme ça, après faut l'ouvrir. Oh merde, hein. Et devenir l'homme le plus riche d'Astralia. Putain, il va le faire. Le coffre, il est juste ici. Pourquoi ils ont pas tiré dans la 2e salle? Ils ont tiré au début, mais il a tout esquivé. Peut-être ils ont abandonné. Non, je le sens pas, c'est pas normal. Speed va mourir. Speed fonça vers le coffre en ligne droite, puis explosa soudainement en 1000 morceaux. Il venait de passer sur un micro-laser, détonnant une mine. Un détail qui lui coûta la vie. Quoi? Ah ouais, voilà, c'était prévisible. L'écran géant montra un court instant le niveau de danger de cette dernière salle. Des snipers étaient embusqués aux 4 coins de la pièce en hauteur, et le sol était continuellement piégé de mines, de micro-lasers, et de technologies en tout genre de repérage. Personne ne pouvait infiltrer cette 3e salle en toute furtivité. Le public était à la fois choqué d'une mort aussi soudaine, il faut dire qu'il y avait des enfants en fait devant l'écran, et impressionné du niveau de défense de la banque. Ici, l'escouade médicale ne pouvait servir. Vous pouvez ramasser quand même la bolognaise qu'il y a sur le sol, non quand même. Speed avait été désintégré, il ne restait que des traces de sang. Voilà, c'est ce que je disais du coup. Le commissaire s'adressa au 4e, 5e et 6e prétendant. Il s'agissait d'un groupe et avait choisi de passer ensemble. Votre nom de groupe, votre profession de groupe et votre armement de groupe. Dillon, bandit, 3 astrales. Bien, c'est à vous. Les 3 Dillon s'approchèrent de l'entrée. Ils avaient, et avant même d'y pénétrer, ils tirèrent tous en rafale dans l'entrée, forçant l'insurgé à se replier au sein de la première salle. Les Dillon ne perdirent pas de temps et chargèrent la première salle. Leur stratégie était simple. Tirer, faire une roulade. Chacun prenait une direction différente de sorte à ce que les ennemis ne puissent correctement en focus 1.
Convenablement, d'accord, ok, très bien. C'est très mal écrit de ta phrase, mais c'est pas grave. L'insurgé tenta de se rapprocher d'un, mais il fit une roulade aussitôt pour prendre la distance, et ce chapitre est interminable, tandis qu'un autre, Dillon, lui, tirait dessus. Les Marcel étaient bien trop lents pour affronter les Dillon. Leur roulade leur permettait d'instaurer rapidement de la distance quand c'était nécessaire. L'insurgé décida de se planquer derrière un bulldozer afin de s'en servir comme couverture. Un des Dillon tirait frontalement sur le bulldozer, tandis que les deux autres faisaient des roulades pour choper l'insurgé en flanc. L'insurgé comprit qu'il allait être prêt en sandwich. Il décida de se replier à nouveau dans la seconde salle cette fois. Les Dillon ne perdirent pas de temps. Ils avaient vu dans le rush de speed que les Marcel ne venaient pas en seconde salle. Ils se mirent à courir vers la seconde salle et se déplacèrent aussitôt en roulade afin d'esquiver les salves de tir réalisées par les trois escouades. Ne tirez pas sur leur position. Groupe 1-1 sur la droite, 1-2 sur la gauche, 2 et 3 répétitions de pattern sur les deux autres. Exécution. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Mark Thomas avait donné sa stratégie et elle paya. Les Dillon se mirent à se faire tirer dessus car les escouades tiraient désormais par anticipation aux endroits où ils pouvaient atterrir après leur roulade. Ah ouais, on anticipe des roulades et non à leur emplacement sur le temps présent. Les trois Dillon furent blessés. Cessez l'alerte, ordonna Mark. Escouade médicale SCP, salle 2. L'escouade médicale de la base pénétra dans la banque afin de chercher les trois Dillon qui furent blessés. Leurs blessures étaient sévères, mais pas assez pour en mourir. Ils étaient acclamés par les voyous pour leur performance. L'insurgé leur hocha la tête en signe de bonne tactique afin de regagner sa place habituelle à l'entrée de la banque. Dans le sas, le commissaire se retourna vers la file d'attente. Bien, ils ont pu les épargner. 7e personne. Chevard Larsen, braqueur des quartiers excentrés. Une seule usie. Très bien, bonne chance. Tu vas voir, grand frère. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tac. Larsen, deux voyous discutaient entre eux. L'un d'eux avait reconnu ce nom de famille. Larsen, ça me dit quelque chose, ça. Ah ouais, Larsen, qui est frère... Taras la pute Larsen, du coup. C'est son petit frère, Chevard, bien sûr. Je ne savais pas qu'il était dans le braquage lui aussi. T'es qui? Tu le connais pas? Tu ne sors jamais du Sud? Bof, non. C'est un mec qui a réalisé énormément de braquages dans les quartiers sans... Ah putain, j'en peux plus. Ça se finit dans combien de temps, là? Et c'est la fin du chapitre qui visiblement s'étale sur encore 30 pages et non, il est hors de question. Je crois que ce chapitre il m'a fini, tu vois. Je crois que plus jamais on se lit cette merde. Non, c'est bon. Je suis pas assez payé et puis vous souffrez trop, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends. Il est sérieux? C'est un chapitre, ça? C'est un chapitre? Pourquoi il y a 2 pages blanches en plein milieu? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, mais sans déconner. Non, mais... Oh, les frères, qu'est-ce que c'est, ça? D'accord, super. Ben, du coup, non, plus jamais je lis cette merde, c'est bon. J'ai tenu 22 chapitres et tout le bordel. Mirror Catch, c'est pas écrire, mais un level où c'est ridicule. C'est incroyable à quel point t'arrives à nous vendre ça en mode waouh, c'est trop bien et tout, c'est une œuvre révolutionnaire. Mais tu te rends compte qu'un élève de CE1, oui, n'en pense pas trop à l'élève de CE1, je sais qu'il t'excite, mais genre, il a une meilleure plume que toi. Est-ce que tu te rends compte que juste en termes de j'arrive à faire une histoire concise, il y a des élèves de 6e qui se démerdent mieux? Ton univers, il est pompé à droite à gauche, il a aucune originalité, c'est de la merde de bout en bout. J'arrive pas à croire que j'écrivais des histoires à la con, si tu veux. Genre en CE2, qui était mieux foutu que ça. C'est incroyable. Mais t'es aussi merdique, en fait, en écriture, si tu veux, qu'en être humain. C'est insupportable. Et je me suis coltiné 360 pages de ta merde avant d'arrêter et de dire non mais c'est bon, j'arrête, j'en peux plus. Je crois qu'il n'y a aucun autre connard sur YouTube qui a tenu 360 pages. Donc là, tu pourras pas dire oui, mais non, mais il regarde jamais ce qu'on fait de créatif. Mes frères, ce que tu fais de créatif, c'est à chier, putain. Tu t'imagines même pas, c'est de la merde. Mais j'ai pas les mots pour te dire à quel point c'est de la merde. Dans ta tête, pour toi, tu nous racontes une histoire de fou. Dans ta tête, là, t'es comme ça, et tu mets des noms et toutes ces conneries, et t'es comme ça, oh, regarde à quel point c'est riche. Non, on s'en bat les couilles. On n'a aucun intérêt pour ta merde. Tu comprends ça ou pas? T'auras beau rajouter 20 nouveaux noms à chaque nouveau chapitre, on s'en bat les putains de couilles. T'as une manière de décrire la situation qui est digne d'un menu d'Age of Empire. Ah putain, mais c'est ça en fait.
Tu t'es basé en fait sur des textes explicatifs de jeux vidéo et tu t'es dit vas-y c'est comme ça qu'on doit écrire une histoire. Non, t'es une sous-merde. Ah putain. Ah là là, c'est pas possible. Alors, on a trouvé des trucs, hein, en fouillant dans ta merde et toutes ces conneries, hein. Des moments où tu parlais et tout, des meufs que t'aurais voulu te sauter alors qu'elles avaient 13 ans et tout le bordel, tu veux. On a vu qu'il y avait des parallèles et tout, hein. Et il y a sûrement des trucs dégueulasses dans ton deuxième bouquin et tout le bordel qu'il faudrait peut-être mettre en avant et tout le bordel pour montrer à quel point t'es un gros taré. Mais je pense qu'on est tous au courant à quel point t'es un énorme taré. Mais là, 369 pages de ta merde là, ta putain de banque là, tu nous en parles depuis le chapitre 2. Tout ça pour ça. Et t'espères que cette merde infâme là, ça devienne un film un jour? Mais même Uwe Boll, en fait, il voudrait pas de ton script, tellement t'es pathétiquement nul. Ah putain, ah, insupportable. Oh putain, mais j'espère que tu cassais des cailloux mieux au goulag, que t'écris des bouquins. Que sinon t'as dû te faire refaire les côtes, mais plus d'une fois, quoi. Oh salope, quoi. Ah, tu m'as saoulé avec ta merde. Mais t'imagines pas à quel point... Et vas-y, on va te rajouter juste une lettre à la con pour dire « Oh, c'est différent, mais c'est pareil. » Et ça, c'est censé être ton monde parfait. Ah, mes frères, tu sais quoi? Mais quitte notre réalité et va vivre dans ta merde, là. Sans déconner, hein. Oh, et nique ta grosse race, la pute. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme. Sur Kix, on trouve sur YouTube, sur Twix, sur Spotify, sur Spreadshirt. Tu fais un post ce que tu veux. Un truc qui est sûr, c'est que là, on pourra me payer 4000 €, mais je reprends pas la lecture de ta merde. Je vais même pas noter où je m'en suis arrêté, en fait. C'est de la merde infinie. Y a rien qui rattrape quoi que ce soit. Y a même pas un passage où on s'est dit, ah, vas-y, là, c'était intéressant et tout le bordel, si tu veux, tu sais. Et va baiser tes loutres à la baie des castors, là. Va nous expliquer que ton fantasme, c'est un mec qui se fait violer par sa propre mère, là. Mais va niquer ta race loin, si tu veux, arrête de prétendre que ça, là, c'est une œuvre ou je sais pas quoi. C'est incroyable, mais je comprends pourquoi t'es jamais allé voir un éditeur. Parce que tu nous dis que t'as été refusé par tous les avocats de la planète. Franchement, je te crois, y a pas de souci. Franchement, y a pas de souci. Par contre, je suis sûr et certain que t'étais conscient depuis le début que ta merde, là, personne n'en voudrait, si tu veux, et c'est pour ça que t'es allé voir aucun éditeur. Mais putain, mais franchement, tu sais quoi, ton PDF, on va le mettre à disposition. Tu sais quoi, c'est comme ça? S'il y a quelqu'un là qui veut récupérer sa merde, et vas-y récupère. Récupère, finis la lecture et tout, je me suis tapé 22 chapitres et tout, mais non, c'est une daube infâme, y a rien. Va baiser des loutres. Et ceux qui ont pas vu le chapitre sur les loutres, ils comprennent pas, et c'est pas grave. C'est des castors. Putain, tu vois, même en le disant, ça paraît... Je veux savoir la fin. À la fin, il baise sa race, et il finit au goulag. Putain, sans déconner. Hein. Mais si un jour il me manque du PQ, frère, mais je m'essuie avec ton bouquin de merde, quoi. Sans déconner. Comment je fais pour couper cette merde?